Le groupe est totalement indépendant, on l'a montré plusieurs fois, et je crois que les médias sont plus indépendants aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce qu'ils sont plus nombreux. Bon. Donc il y a une concurrence, et la concurrence, c'est aussi la meilleure façon de stimuler les rédactions. Hein, parce que si on s'endort, parce qu'on veut pas gêner un tel ou un tel, eh bien aujourd'hui c'est plus possible, parce que la concurrence est trop forte. Et le débat Ségolène Royal Bayrou que nous avions organisé pendant la dernière campagne présidentielle, je suis pas sûr qu'on arriverait à le faire aussi facilement maintenant, parce que les autres qui avaient des hésitations de peur de déplaire il y a 4 ans n'auront peut-être moins d'état d'âme la prochaine fois, parce qu'ils voudront pas que ça leur repasse sous le nez une seconde fois. Donc je crois qu'au contraire on progresse. Nous on est un groupe indépendant, nous n'avons aucune relation avec l'État d'ordre économique, donc aujourd'hui, cette entreprise est gérée d'une façon moderne, je dirais selon des critères plutôt anglo-saxons, qui n'empêchent pas d'avoir des relations amicales avec un tel ou un tel de tel parti politique ou de tel autre parti politique, parce que ça serait ridicule de se dire qu'il ne faut pas être ami avec quelqu'un qui un jour va devenir ministre ou président de la République, et que ce jour-là, on ne sera plus indépendant. L'indépendance de l'entreprise, elle repose en grande partie sur moi, parce que c'est ce que j'explique souvent, j'en suis le garant. Mais elle repose aussi sur le travail de tous les directeurs de la rédaction et de tous les journalistes de l'entreprise. Alors, vous avez fait allusion à ma Légion d'honneur, contrairement à ce que j'ai lu parfois, c'est pas du tout le président de la République qui me l'a remis. Non, mais on aurait pu le penser. D'ailleurs, ça n'aurait rien changé. Je me sens ni plus libre ni moins libre qu'avant depuis que j'ai reçu la Légion d'honneur. Ça me fait plaisir et c'était sympathique. Ensuite, vous avez parlé de mon épouse. Elle était inscrite aux élections régionales en tant que représentant de la société civile, parce qu'elle dirige une association à but caritatif, et c'est à ce titre-là qu'on l'a sollicitée. Mon épouse a fait ce qu'elle veut. Hein, je ne veux pas lui mettre un tchador psychologique, et je suis toujours surpris qu'en France, à la fois, on est toujours les premiers à prôner la parité, l'indépendance des femmes, leur rôle dans la vie professionnelle, dans les conseils d'administration. Et puis si une épouse prend des initiatives, on pense que ça a des conséquences ou que ça vient des responsabilités de son mari ou son conjoint. La femme fait ce qu'elle veut. Et quand on m'a interrogé à ce moment-là, moi j'ai dit, écoutez, elle c'est elle, moi c'est moi, et ses responsabilités politiques n'ont aucune conséquence sur l'entreprise. Et c'est pas très moderne d'imaginer qu'il puisse avoir un lien. Après, c'est à moi de prouver que l'entreprise est totalement indépendante, et aucun journaliste ici ne pourrait dire que la façon dont je gère l'entreprise ou la relation avec le journaliste a évolué depuis que mon épouse s'est présentée aux élections régionales. Le gros projet de l'année 2011, j'espère que ça sera le lancement d'RMC Sport HD. Le CSA doit lancer un appel de candidature pour 2 nouvelles licences de TNT gratuites nationales. J'espère qu'il va le faire bientôt. Et j'espère que notre dossier sera retenu. Parce que pour nous, qui sommes un groupe spécialisé en information, avoir une 3e chaîne de télévision, après BFM TV et BFM Business, c'est très cohérent. Ça viendrait boucler la boucle. Et on pourrait finalement avoir en radio, en télévision, sur Internet, peut-être dans les années qui viennent, la meilleure offre d'information. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, puisque nous sommes spécialisés sur l'information.